En amour, vivre à deux et rester soi. Vous me connaissez, Germain Roncarié, coach de vie sentimentale, de vie spirituelle, de vie relationnelle et organisateur de marches sur le chemin de Compostelle. Et justement, il reste deux places pour la dernière marche du 28 septembre au 1er octobre. Si vous voulez parler d'amour, demandez-moi le programme. Oui, en amour. Vivre à deux et rester soi. L'été est peut-être le bon moment pour certains de faire un peu de poids sur votre vie sentimentale, c'est le vrai. Il fait chaud, c'est les vacances. Les gens aiment flâner, aiment se promener, aller au restaurant, peut-être de boire des verres en terrasse, partir quelques jours en voyage ou à la mer, à la montagne. On flâne et c'est important. Ces instants de flâner ensemble, nous le faisons très régulièrement avec notre épouse. C'est ça qui nourrit le couple, c'est ça qui, je dirais, qui fait qu'on est bien ensemble parce qu'on va partager ces moments vraiment magnifiques. Il y a une semaine, nous étions en Italie, dans la région de Florence, et nous avons vraiment passé une semaine vraiment magnifique. Maintenant, le titre de cette vidéo, c'est « En amour, vivre à deux et rester soi ». Quelques jours après notre retour de vacances, et je suis rentré aujourd'hui, eh bien je suis parti faire une marche sur Compostelle dans les Alpes pendant quelques jours, tandis que mon épouse, elle, fait un stage de danse parce que c'est sa passion, et on va simplement se retrouver demain soir. Et je crois que c'est important, c'est ce qui fait le sel de la vie, c'est d'avoir des passions, d'avoir chacun une identité. Vous savez, sur Terre, nous avons tous un rôle à jouer, je ne vais pas dire une mission, ça serait peut-être un terme un peu trop flou. Je dirais que chaque être humain a une énergie et il doit l'utiliser sur Terre. Certains deviennent des écrivains, des sportifs, des coachs, des psychologues, des éducateurs. On doit trouver qu'est-ce qui fait vibrer notre âme. C'est notre identité et c'est important. Et même si nous sommes dans un couple, eh bien notre identité continue à vivre. Et ça c'est important parce que quand on est en couple, eh bien on parle. Quand on part une semaine, comme je viens de vous le dire, avec la personne avec qui nous vivons et on discute pendant une semaine, qu'est-ce qu'on peut voir autour de nous? Vous le voyez, deux gens qui sont ensemble et on a l'impression qu'ils n'ont rien à se dire. Vous le voyez, regardez autour de vous. On voit énormément de couples qui sont ensemble et on a l'impression qu'ils n'ont rien à se dire, qu'ils sont là. Parce que ces gens n'ont pas de passion, ils n'ont pas d'identité. Leur identité, elle est trop basse. Et je crois que c'est important que vous vous occupez de vous-même, de votre identité, de votre qui suis-je, si vous désirez vraiment rencontrer l'amour. Ne vous attendez pas à ce que, si vous vous ennuyez avec vous-même, si vous vous ennuyez dans votre vie, à croire que l'amour sera la chose qui va vous sauver de tout ça. Ça serait une grave erreur et ça serait faire porter à l'amour quelque chose qu'il n'a pas à porter. Et passer les premiers mois où tout serait nouveau, eh bien vous risqueriez d'être comme ces couples après, qui sont l'un en face de l'autre. On a l'impression qu'ils sont enchaînés, on a l'impression qu'ils voudraient être ailleurs, parce que quelque chose les empêche. Ils ne nourrissent pas leur identité, ils n'ont pas de passion personnelle, voire certains, ils pensent qu'ils ne peuvent plus vivre leur passion personnelle parce qu'ils sont en couple, alors ils s'autobloquent, parce que quand on est à deux, eh bien on ne peut plus faire ce qu'on veut tout seul. Et c'est une grave erreur de penser à cela. Donc vous devez, si vous souhaitez rencontrer l'amour, mais en même temps si vous souhaitez être heureux d'une manière générale dans votre vie, vous occuper de votre identité, de votre qui suis-je, de vos valeurs, de ce qui vous porte à vous dans votre vie. Parce que c'est ça que vous allez partager avec l'autre. Ça ne sera pas des loisirs, il faut arrêter de faire des listes, dire moi j'aime quelqu'un qui va au cinéma, j'aime quelqu'un qui fait de la marche ou quoi que ce soit. Ce sont des loisirs. Je dirais, vous devez travailler sur votre identité, ce qui est vraiment le souffle de votre âme. Et chaque personne a un souffle à l'intérieur d'elle-même. Et c'est ça ce qu'ils viennent chercher les gens quand ils viennent marcher sur Compostelle. Parce que c'est ce souffle, c'est ce qui vous passionne, et bien que vous allez partager souvent avec l'autre, même si on passe des moments
on n'est pas tout le temps en train de refaire le monde, hein, on vit aussi simplement. Mais vous verrez qu'en vous occupant de vous, eh bien, vous serez mieux dans votre couple et vous serez mieux à même d'attirer l'amour parce que vous n'attendrez pas que l'amour sauve votre vie. Votre vie, c'est à vous de vous en occuper. Votre identité, c'est à vous de la développer et ce n'est pas le rôle du couple. Et c'est ce qui fait que je suis très heureux de retrouver ma compagne demain parce qu'on va avoir plein de choses à partager ensemble. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. En amour, vivre à deux, mais rester soi, ça c'est très important. Occupez-vous de votre identité et de votre énergie. Merci à vous et je vous invite à venir marcher et prendre une des 2 dernières places qui restent sur le chemin de Compostelle du 28 septembre au 1er octobre, accessible à tous bien sûr, ce n'est pas du sport et vous verrez que nous allons passer des moments vraiment merveilleux. Soyez l'acteur et l'actrice de votre vie et non plus le spectateur ou spectatrice de la vie que vous ne faites que subir chaque jour. Toutes les infos sur mes sites germainroncarré.com ou parenthèse-compostelle.com. Merci à vous, à bientôt.